nous en France, enfin pour la France en tout cas, parce que nous connaissons plutôt Edison et Marconi, parce que nous sommes dans le domaine de l'énergie électrique. Edison et Marconi sont surtout de très grands commerçants et que très souvent, sous leur trouvaille, il y a le génie de Tesla. Par exemple, Marconi, vous savez, auquel on attribue l'invention de la radio, a simplement pillé les brevets de Tesla. Il en a utilisé 17 exactement. Et justice a été rendue à Tesla beaucoup plus tard, l'année de sa mort d'ailleurs, en 1943. Mais malheureusement, nous en France, on a retenu des noms qui ne sont pas les noms les plus justes. Alors, Nikola Tesla, il a découvert le courant alternatif, il a imaginé un avion avec un atterrissage vertical, il a imaginé des robots télécommandés, il a inventé le radar, et puis le plus surprenant surtout, c'est que il a pensé l'Internet à une époque où on était vraiment à des lieux de tout ça. Ah mais oui, dès 1900. Et même, je peux vous dire qu'il avait fait des essais de téléphone sans fil avant 1900 et qu'on a des photos de ça. Donc on voit les dames en robe longue, les messieurs en chapeau avec la canne à pommeau d'argent et ils font des essais de téléphone sans fil. Et aussi, ce qui nous touche peut-être aujourd'hui plus particulièrement, dès cette époque, il avait déjà averti des dangers que courait la planète et il nous demandait de ne plus puiser dans les ressources de la planète comme dans un sac. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dirigé, lui, ses recherches vers l'énergie libre. Voilà, il s'est surtout concentré sur les phénomènes de résonance magnétique et la recherche d'énergie libre. Ce qu'on pourrait retenir de lui, c'est qu'il a eu l'intuition très très tôt des nouvelles logiques qui orientent les recherches d'aujourd'hui. Si je l'ai découvert, alors moi qui ne suis pas du tout une scientifique, c'est grâce à mon fils, parce que les jeunes internautes, justement, eux, connaissent Tesla. Alors vous avez écrit une biographie sur ce personnage. Là, c'est un biographie romancée, oui, qui s'appelait L'homme électrique. Là, c'est un autre registre. Vous mettez en scène dans ce dernier roman un jeune rêveur qui va être confronté indirectement à cet inventeur de génie. Oui, dans l'histoire, c'était le jeune voisin du vieux monsieur Tesla. Et ce jeune garçon auquel il a confié une lettre, apportée simplement avant de mourir, eh bien cette lettre, le jeune homme la retrouve et à l'intérieur il y a un croquis de la tour de Wardenclyffe, qui était cette invention prodigieuse de Nikola Tesla, à la fois la première centrale de radiodiffusion et puis aussi une centrale électrique d'une puissance telle, mais c'est surtout cette intelligence que Tesla aurait pu alimenter en électricité la planète entière. Il disait d'ailleurs jusque chez les Zoulous et gratuitement. Ça, c'était ce qui était caractéristique de lui. Il a toujours pensé, il a tout pensé pour l'humanité, mais engagé dans les forces cosmiques. Il a toujours considéré l'unité de la Terre et de ses habitants, vous voyez, comme une unité énergétique. C'est ce sentiment qu'il a de l'humanité engagée dans un ensemble cosmique. Autre originalité de ce roman, c'est que vous l'avez illustré de dessins en couleur que vous avez vous-même réalisé. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très courant dans le monde de l'édition, ça. Non, ça n'est pas courant, mais vous savez, Tesla était un grand original, mais pour moi c'était pourtant assez naturel parce que j'ai dessiné toute ma vie. Quand j'étais jeune, je voulais devenir illustratrice, je le suis aussi, et puis dans d'autres domaines avec d'autres styles de dessin. Mais parce qu'aussi, j'avais déjà fait des portraits de Tesla, j'ai fait un portrait d'Edison, j'avais fait des portraits d'Einstein, parce que je les offrais à mon fils, vous voyez. Vous pouvez retenir ça, il y a quelque chose de jeune dans la passion pour Tesla. Avec Tesla, vous n'avez affaire qu'à des passionnés ou des jeunes, idéalistes peut-être, mais désintéressés et profondément généreux. C'est pour la jeunesse, vous voyez, ils s'adressent à leur générosité.